Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode de Tips qui se situe vraiment dans la lignée des derniers épisodes que j'ai publiés, puisque là encore, on va parler de référencement naturel et de PSO. PSO, pour celles et ceux qui n'ont pas encore écouté le tout dernier épisode de Tips, ça veut dire Podcast Search Optimization. En gros, c'est comme le SEO mais version podcast. Cette nouvelle discipline va nous permettre de travailler notre visibilité et notre référencement dans les résultats de recherche des plateformes d'écoute. Exactement comme le fait le SEO dans les résultats de recherche de Google ou d'un autre moteur de recherche. Dans ce nouvel épisode, je vais particulièrement m'intéresser aux résultats de recherche d'une des plateformes d'écoute les plus importantes du marché, Apple Podcasts. Attention, je ne parle pas ici de votre position dans votre catégorie, même si en soi, on le verra, tout est plus ou moins lié. Pour ça, avec Robin, on vous avait fait 2 épisodes hyper fouillés de comment Apple Podcasts classe ses podcasts par catégorie. Ce sont les épisodes 14 et 15. Là, je veux vraiment parler de référencement naturel, c'est-à-dire quand un auditeur ou une auditrice tape une requête dans la barre de recherche, comment Apple classe les podcasts qui apparaissent. C'est ça qui nous intéresse dans cet épisode. Et vous allez voir que, oui, vous pouvez avoir un impact dessus et c'est assez magique. Il y a quelques mois chez Ocha, on a fait une grande enquête pour essayer de comprendre justement comment fonctionne le classement des résultats de recherche d'Apple Podcasts et ce qu'on pouvait faire concrètement en tant que podcasteur pour l'impacter. Pour rappel, l'algorithme d'Apple Podcasts se base sur 3 piliers. Les métadonnées de votre podcast, c'est-à-dire le nom de votre émission, de vos épisodes, de votre description, etc. Le comportement des auditeurs vis-à-vis de votre podcast. Est-ce qu'ils cliquent dessus? Est-ce qu'ils lancent play? Est-ce qu'ils l'enregistrent pour plus tard? Bref, est-ce qu'il y a une interaction avec lui? Et la popularité. Combien d'avis, combien d'abonnés? Partant de ce postulat, on a défini 1000 mots-clés de toutes sortes qu'on a rentrés comme requêtes sur Apple Podcasts. Chaque mot-clé nous a donné une liste de 100 podcasts qui apparaissent dans un ordre bien défini en fonction des critères d'Apple dont on vient de parler. Et à partir de ça, on a analysé les résultats et les positions de chaque podcast. Pourquoi le premier podcast qui apparaît en haut de la liste apparaît-il justement en haut de la liste? Et pourquoi pas en deuxième? C'est ça ce qu'on a cherché à savoir. Ce que vous devez bien comprendre sur Apple Podcasts avant d'aller plus loin, c'est que pour un mot-clé tapé dans la barre de recherche, vous avez 100 résultats. Si votre podcast n'apparaît pas encore dans les 100 résultats en question, c'est que votre émission n'est pas encore visible pour vos auditeurs. Donc pour 1000 mots-clés, on a analysé au total 100 000 résultats, pour environ 60 000 émissions. Certains podcasts apparaissaient plusieurs fois dans les résultats. Et tout ça, ça fait qu'on a analysé au total plus de 7 millions d'épisodes qui appartiennent aux émissions qui apparaissent dans le fameux top 100. Voilà pour la méthodologie de notre étude. Ça fait beaucoup de chiffres, j'espère que je ne vous ai pas perdu en cours de route. On a d'abord voulu s'intéresser à la date de publication des épisodes. En clair, est-ce que le fait de publier régulièrement a un impact sur ses positions de recherche? Vous le savez, la régularité de la publication et la fraîcheur de votre contenu est important pour les algos des plateformes d'écoute. Mais est-ce qu'un podcast mensuel qui publie le premier jour du mois versus un autre mensuel également qui publie tous les 15 du mois sera mieux positionné dans la SERP d'Apple? La réponse est non. Il n'y a pas vraiment de corrélation. Publier simplement un nouvel épisode de podcast ne va pas vous garantir un meilleur classement. Bien que la date de la dernière publication n'impacte pas directement les résultats de recherche, notre étude a montré que 65% des podcasts présents dans le top 100 d'Apple Podcasts, donc ceux qui remontent dans les résultats, ont publié au moins un épisode dans les 30 derniers jours. Ce n'est donc pas la date qui compte, mais bien la fréquence. Parlons maintenant de l'importance des mots-clés. Et d'ailleurs, petit aparté, pour celles et ceux qui n'ont pas encore écouté le dernier épisode de Tips, je vous conseille d'aller y jeter une oreille avant de continuer l'écoute de celui-ci. On connaît déjà l'importance des mots-clés pour Google. Et Apple Podcasts, avec sa barre de recherche, fonctionne finalement de la même façon. La bonne nouvelle, c'est que l'algorithme d'Apple Podcasts est bien plus simple que celui de Google. Dans notre enquête, on s'est intéressé à l'intégration des mots-clés dans les métadonnées d'un podcast et à quel point ça pouvait avoir un impact dans les résultats d'Apple Podcasts. Commençons avec le nom de l'émission. Si vous mettez ne serait-ce qu'une seule fois votre mot-clé dans le nom de votre podcast, dans le nom de votre émission, vous pouvez améliorer par 5 sa position dans le résultat de recherche d'Apple Podcasts. Si vous intégrez au minimum 5 fois votre mot-clé principal dans la description de votre émission, alors vous pouvez améliorer par 9 sa position dans les résultats de recherche d'Apple Podcasts. Et si on regarde du côté des épisodes maintenant?
Eh bien, si vous créez au moins 5 titres d'épisodes dans lesquels vous intégrez vos mots-clés, vous pouvez améliorer par 7 sa position dans les résultats de recherche d'Apple Podcast. Bien sûr, ici, il ne s'agit pas d'utiliser un seul et unique mot-clé dans tous vos titres, mais plutôt de travailler ce qu'on appelle la longue traîne de votre référencement, c'est-à-dire de partir de votre mot-clé principal et de trouver d'autres mots ou d'autres expressions qui s'y rapprochent. Et si vous faites ça, mais cette fois-ci dans les descriptions de vos épisodes, vous pouvez améliorer la position de votre podcast par 7 également. Ça peut paraître évident, mais 97% des 100 podcasts qui apparaissent dans les résultats de recherche d'Apple Podcast ont intégré au moins une fois le mot-clé qui est tapé dans la barre de recherche par leurs auditeurs dans leurs métadonnées. C'est évident certes, mais si vous faites l'essai chez vous de taper votre mot-clé principal dans la barre de recherche d'Apple, est-ce que votre podcast ressort dans le top 100 ? Et si c'est le cas, est-ce que vous êtes satisfait de sa position dans ce top 100 ? Notre enquête nous a aussi appris que certaines choses n'ont pas d'impact sur la position d'un podcast dans les résultats de recherche. C'est le cas du nombre global d'épisodes publiés pour une émission par exemple. Ou si un podcast est publié en série ou de manière épisodique. Ou encore si vos épisodes contiennent du contenu explicite ou non. Par contre, au-delà des mots-clés, ce qui peut avoir un vrai impact sur votre position, c'est la popularité de votre podcast. Alors, s'il vous plaît, à la fin de cet épisode, laissez-nous un petit avis sur Apple Podcast. Vraiment, ça me ferait plaisir. Merci. Alors c'est bien tout ça, mais une fois qu'on a optimisé ces métadonnées, c'est pas facile de suivre l'évolution de ces positions sur Apple Podcast. Chez Ocha, on est en train de travailler sur un outil absolument incroyable qui va vous aider justement à identifier vos mots-clés et à traquer vos positions dans les résultats de recherche d'Apple Podcast et de Spotify. Ça s'appelle le PSO Control Panel. Aujourd'hui, cette fonctionnalité, elle est encore en bêta-test, mais elle devrait être disponible pour tous les utilisateurs d'Ocha d'ici la fin de l'année. Et ne vous en faites pas, vous serez les premiers à le savoir. J'espère que cet épisode vous a plu, vous avez maintenant toutes les clés en main pour pouvoir optimiser votre podcast et donc booster sa découvrabilité sur Apple Podcast. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode de Tips. Ocha Originals. Cet épisode vous a été proposé par Ocha, la première plateforme marketing pour les podcasteurs.